Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur votre émission préférée, La Porte Ouverte. C'est une émission qui reçoit des autorités du marque. Aujourd'hui, nous sommes avec l'évangéliste John Nigan. Avec lui, nous allons faire le tour de l'actualité nationale et internationale. Papa John Nigan, bonjour. Bonjour, mon bien-aimé journaliste. Que Dieu te bénisse. Amen. Le 12 avril dernier, les Béninois étaient aux urnes pour élire le nouveau président de la République. Le 24 prochain, c'est l'investiture du président élu, Robiadou Ouattara. Papa John Nigan, quel est tout fait? Je bénis l'Éternel Dieu, notre Créateur qui nous aime tant, pour cette élection qui est passée dans la paix. C'est ce que Dieu nous demande. Parce que nous bénis, nous sommes un. Pas de division. Nous bénis cette unité d'homme. Je bénis Dieu pour le peuple béninois et pour cette élection qui est passée dans la paix. Et j'aimerais de voir aussi ce que Dieu va faire pour nous bénir. C'est là que la parole de Dieu pour avertir, pour parler de la part de l'Éternel en le bien-aimé, des autorités et le peuple béninois. Et pour cette investiture, le dimanche 24, je bénis Dieu parce que le Seigneur est le maître des temps et des circonstances. Il sait tout. Il va encore nous donner sa paix. Voilà. Alors, avez-vous un conseil à donner au nouveau président qui sera investi dans ses fonctions le 24 mai prochain? Mon bien-aimé président, c'est ton frère l'évangéliste John Nigan. Nous sommes tous des frères et sœurs. Du nord au sud, de l'ouest, nous sommes des frères. Voici, moi si j'ai un conseil, ce n'est pas des conseils qui viennent de moi-même que je peux te donner. Parce que la sagesse de l'homme est vaine. La Bible nous dit que la sagesse de l'homme est vaine. Mais la sagesse qui vient de Dieu, c'est le meilleur sagesse. La parole de Dieu nous dit dans la Bible, parce que Dieu, oui, aime les autorités, les nations, parce que Dieu, c'est lui qui a créé le monde entier, les nations. C'est lui qui a créé. Alléluia. Et voici ce qu'il nous dit dans la Bible. Dieu est en train de parler aux autorités pour que les autorités sachent que c'est Dieu qui les a mis là pour diriger la nation dans le monde entier. Et Dieu est en train de parler aussi en nous, le peuple de chaque nation, de respecter les autorités. Donc, pour mon bien-aimé, voilà ce que Dieu te dit dans Romains 13, oui, versets 1 et 2. La parole de Dieu est en train de parler à chacun de nous, aux autorités comme les civils. Il nous dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vient de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pour vous dire que c'est Dieu qui vous a mis là. Vous êtes des serviteurs de Dieu aussi. Hein? C'est ce qu'il a dit. Il a dit les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est Dieu qui vous a mis là. Et il continue à nous dire quelque chose. La parole de Dieu dit, c'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Peuple béninois, nous devons au contraire prier pour les autorités, respecter les autorités. Nous va se opposer aux... Moi, c'est dans... Dieu merci, je ne suis pas dans... la politique. Il ne fait pas politique. Il fait politique de Jésus pour amener les gens au ciel. Alléluia. Jésus sauve. Alléluia. Donc, opposant, mouvance, nous sommes tous des Béninois. Oui. Nous sommes tous des Béninois. Nous devons aimer les uns les autres. S'il y a des choses à parler, ce n'est pas avec une suite où on voit les hommes âgés en train de soutenir les frères sur les réseaux sociaux. On fait tout ça là. Non. Regardez les nations qui sont loin de nous un peu ce qui se passe là-bas. Donc, j'ai pris d'abord pour le président qui va venir, Wadaï, et j'ai pris aussi pour le jour de l'investiture, j'ai pris pour le Béninois, que Dieu nous accorde sa grâce pour qu'on puisse rester, comme nous sommes des frères et sœurs, pour que Dieu puisse nous bénir.
Alors, merci Papa John. Le 6 décembre dernier, vous avez organisé une grande croisade d'évangélisation avec, bien sûr, l'évangéliste candidat. Et cette année, est-ce qu'il y a quelque chose comme ça que vous envisagez d'organiser en 2026? Je remercie le président de la République et les autorités qui nous ont donné l'autorisation pour organiser ce grand croisade. Parce que Dieu lui sait ce qui est devant. Et Dieu a utilisé les autorités, le président surtout, pour donner l'autorisation. Et par la grâce de Dieu, la croisade était bien passée. Et Dieu est passé par son serviteur, Christ Ndoukoumana. Et Christ a dit, si ce croisade aujourd'hui a lieu sur la terre de Bénin, c'est une grâce pour le Bénin. John Mida vient prier. Donc, il a appelé le trompettiste. Et le trompettiste de siffler 7 fois. 7 trompettes. Il a sifflé 7 fois. Et le 7, le dimanche 2025, le 7, il y a un coup d'état. Mais la prière des fidèles, la prière avec déjouer. Moi, je vous le dis, celui qui croit, il doit croire parce que nous avons l'Esprit de Dieu. Dieu nous a montré ce qu'il a fait. Et ce coup d'état, c'est déjoué. Et aujourd'hui, nous sommes dans la paix. Si ce coup d'état n'est pas déjoué, voyons ce qui va se passer aujourd'hui. Les travailleurs ne peuvent pas être payés. Ils ne peuvent pas nous servir. Tout mélange. C'est pour cela que nous devons aimer la paix. La paix et tout le monde vers l'éternel. Et la force, c'est lui seul qui tient les cœurs des hommes. Parce que l'homme qui est avec toi, tu ne connais pas l'esprit qui est derrière lui. Et ton Dieu, si tu adores Dieu, sait qui est ce homme, l'esprit qui est derrière lui. Et Dieu sait qu'il peut nous sauver. Et là, tout ces désordres. Et le coup d'état a été déjoué. Et nous avons béni le Seigneur pour ce que Dieu a fait. Sinon, juste après ça, on a vu, vous avez sorti un nouvel album chez le Bénin. C'est intitulé Le Bénin sera sauvé. Alors, écoutez le morceau d'abord. L'ange de l'Éternel campe autour de la nation qui le craint et il arrache au danger. Le Bénin sera sauvé. Le Bénin sera sauvé. Oui, le Saint-Esprit descendra et le Bénin sera sauvé. Le Bénin sera sauvé. Le Bénin sera sauvé. Oui, le Saint-Esprit descendra et le Bénin sera sauvé. Que Dieu ait pitié de nous et qu'il nous bénisse, qu'il fasse luire sur nous sa face, afin que l'on connaisse sur la terre ta voix et parmi toutes les nations ton salut. Les peuples te louent, ô Dieu, tous les peuples te louent. La terre donne ses produits. Dieu, notre Dieu, nous bénit. Si vous croyez que je crois et qu'ensemble nous prions, nous verrons descendre l'Esprit et le Bénin sera sauvé. Nous avons chanté, le Bénin sera sauvé. Et Bénin sera sauvé. Parce que la nation que Dieu nous a donnée, Dieu nous demande, tous ses enfants, dans chaque nation, de prier pour sa nation. Donc, s'il est sorti cette chanson, le Bénin sera sauvé. Nous avons vu le Bénin sauvé quand même. Le 7 décembre, ce que Satan voulait faire, Dieu a fait déjouer le plan du diable. C'est pour cela que je vais vous dire quelque chose. Les autorités, vous devez également aimer l'évangile. C'est la vie, c'est la parole de Dieu qui nous a créés tous. Voici ce que 1 Timothée 2, à partir du verset 2, nous dit. Il dit, j'exhorte donc à
avant toute chose, en fait des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Seigneur. Voici ce que la Bible nous dit. Dans l'intimité de Dieu. Dieu nous demande de prier pour le monde. Les présidents, les autorités. Et les autorités doivent savoir que c'est Dieu qui les a mis là. Parce que j'ai déjà lu ça. C'est Dieu qui les a mis là. Donc, une nation qui ne veut pas l'évangile, qui ne veut pas Dieu, cette nation, il est en danger. Parce que seul l'évangile qui transforme les cœurs, qui chante les cœurs des hommes, moi qui vous parle, c'est l'évangile qui m'a changé. Et souvent, si je parle, je vais avertir aussi les pasteurs. Prêchez la vérité. C'est la vérité qui transforme. Ce n'est pas l'argent. Jésus n'est pas venu mourir pour nous, pour qu'on puisse, nous les pasteurs, serviteurs de Dieu, puissent avoir l'argent. Jésus a dit dans Luc 19, verset 10, le Fils de l'homme, Jésus, il est venu chercher ce qui était perdu. Donc, nous devons pleinement prier pour la nation qui nous appartient tous. Si on regarde l'Ouganda, le Soudan, partout ce qui se passe, ce n'est pas comme nous sommes bêtes ici au Bénin. Non, la révolte n'amène rien. On a cherché toujours la paix. Donc Dieu nous demande de prier pour les autorités, tous ceux qui sont élevés, les rois. Donc c'est le travail que je fais. C'est ça le Saint. Alors, Papa Dominique, comment faire pour revenir à son sauveur? Dans Jean 3, 16, il nous dit, Dieu a aimé le monde et il a donné son Fils unique Jésus. En fait, il comprend en lui de bénédiction, mais il est la vie éternelle. Celui qui veut périr, Dieu ne résiste pas. Mais Dieu nous donne ses plans d'amour jusqu'aujourd'hui. Vous voyez, c'est pour cela que m'a fait poser la question, quel conseil vous pouvez donner à notre nouveau président? Oui, Wadaï, que Dieu te bénisse. Voici ce que la Bible te dit. Et je vais le lire. Vous savez, la Bible nous conseille, le conseil de la Bible, il nous dit de soumettre tous nos projets à la volonté de Dieu, mon bien-aimé président, nouveau président. Je reprends. La Bible nous dit, la Bible nous conseille de soumettre tous nos projets à la volonté de Dieu en utilisant l'expression « si Dieu le veut » ou « si le Seigneur le veut ». Ce principe est principalement tiré de la Bible, Jacques 15, qui dit « vous devrez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. » C'est comme cela. Mon bien-aimé, nouveau président, c'est Dieu seul qui connaît le chemin. C'est lui qui va te conduire. Et moi, mon souhait, et tu tournes ton regard vers l'éternel ton Dieu. Il sait qui veut te conduire. Oui, il sait comment l'esprit des hommes, tous ceux qui sont autour de nous. La vie nous enseigne. Et la Bible nous dit, nous devons reconnaître la souveraineté de Dieu. C'est ce que Dieu demande à tous les présidents du monde entier. Nous devons reconnaître la souveraineté de Dieu. Cela rappelle que nous ne sommes pas maîtres de l'avenir. Qui est le maître de l'avenir? C'est Dieu seul. Et que Dieu contrôle toutes choses. C'est pour cela, Jacques, chapitre 4, nous adresse à tous ceux qui planifient les avenirs, affaires, voyages, même bâtir quelque chose. Dieu nous dit, sa parole nous dit, avec certitude, sans considérer que la vie est une vapeur qui disparaît vite. La vie, c'est comme une vapeur. Je vais faire ceci, sans mettre Dieu dedans, sans faire.
C'est Dieu qui nous a sauvés, nous sommes là encore. Parce qu'on l'a invoqué. Donc, voilà ce qu'il dit. Et j'encourage mon frère de tourner son regard vers l'Éternel. Sa parole nous dit que maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Mais heureux celui qui se confie à l'Éternel. Le roi David a fait ça. Oui, je vous écoute. Alors, merci pour Major Bidon. Nous avons vu les 10 ans passés à la tête de ce pays. Le président Patrice Talon. Voilà Wadaï qui vient de commencer son premier mandat. Avez-vous un conseil à la nation de Bénin? Je continue à parler à ma nation, Bénin, pour leur dire que je dis seulement que je ne parle pas avec mes propres sagesses. La sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Voici ce que la Bible dit dans Psaume 127, verset 1. Il nous dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Nous ne voulons pas travailler en vain. Nous voulons bâtir notre nation avec le Créateur des cieux et de la terre. Lui qui tient tout le pouvoir, qui tient tout ce qui respire, tout esprit. C'est lui qui les tient dans sa main. Donc, il nous dit, écoutez, mes bien-aimés, les autorités de Bénin, la parole de Dieu est bien, c'est sa parole qui a créé ce monde. Que tout projet, effort ou ambition humaine est voué à l'échec s'il n'est pas soutenu, guidé ou prouvé par l'Éternel Dieu. C'est ça. Tout commence par l'esprit. Si un architecte veut construire une maison, le plan de cette maison du bâtiment est dans son esprit, personne ne voit. Mais c'est comme ça. C'est pour cela que nous prions. Dieu nous demande de prier pour les autorités. Et si nous prions pour eux, eux aussi, c'est Dieu qui les a mis là. Nous avons dit ça dans Romains 13. Eux aussi doivent prier vers l'Éternel. Alléluia. C'est ce que Dieu nous a dit. Donc, c'est pourquoi le verset 2 nous dit aussi, dans même Psaume 127, verset 2 nous dit, c'est pourquoi la Bible nous dit, si l'Éternel ne garde la ville, c'est lui qui la garde vers en vain. Dieu, il a ses anges. Oui, il a ses anges qui accompagnent ceux qui le craignent. C'est pour ça que la Bible nous dit dans Psaume 34, verset 8, les hommes de l'Éternel, comme beaucoup de ceux qui craignent Dieu, les arrachent du danger. On a sifflé 7 trompettes. Et le 7 dimanche, les anges de l'Éternel ont fait déchouer un grand coup d'État qui va nous mettre encore Bénin en état. Que Dieu nous bénisse. Alors, en tant que Dieu, qu'attendez-vous du nouveau président de la République? Alléluia. Alléluia. La seule chose que je vous conseille, c'est la Bible. Tous les conseils sont ici. Ils doivent méditer la Bible. Comment moi je vais laisser la Bible, la parole de celui-là qui a créé le ciel et la terre et les hommes? Il dit, maudit soit celui qui fait confiance à l'homme, mais heureux celui qui se confie à l'Éternel. Oui, le roi David, je vais vous dire quelque chose. Le roi David nous donne plusieurs indices. Vous voyez, sous la manière de commencer ses journées, le roi David même, avec Dieu. Il était roi. David, c'est un roi. David, c'est un roi. Il pouvait se comporter comme quelqu'un qui n'avait pas besoin de Dieu. Car il avait tout. Tous les royaumes étaient à sa disposition. Il pouvait faire tout ce qu'il voulait. Pourtant, il priait. Il prie nuit et jour. Le roi David. Lisons ce que Psaume 143, verset 8. Voici ce que David a dit dans Psaume 143, verset 8. Mon bien-aimé nouveau président, que nous aimons beaucoup. Le roi David qui avait tout. Voici ce qu'il a dit. Fais-moi dès le matin attendre ta bonté. Il demande au Seigneur ça. Car je me confie en toi aujourd'hui. On ne peut pas se confier à Takou. Non.
faut te confier à celui qui t'a créé, qui a créé le ciel et la terre, celui qui te donne le souffle de vie. Il y a quelqu'un qui te dit, va me tuer. Et moi, il dit, d'accord, si je n'ai rien fait du mal, et puis tu veux me tuer, tue-moi. Moi, la mort me t'inquiète. Une semaine, la même semaine, Dieu a pris son souffle. Et nous avons des témoignages ici. Beaucoup ont cherché à me tuer. Ils ont proclamé même par WhatsApp, partout, on te donne tel jour, tu vas mourir, tout ça. Et toujours si je te vois ici content parce que tu as vécu ça, tu connais cette histoire. Hein? Vous voyez, David, le roi, il dit, fais-moi dès le matin attendre ta bonté, car je me confie à toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher. C'est Dieu seul qui nous montre le chemin. Bien-aimé président, Dieu va te garder. Mais la Bible nous dit aussi dans Psaume 34, verset 6, quand on tourne le regard vers lui, lui qui l'Éternel, on a un rayonnement de joie et nos visages ne se couvrent pas de honte. Voilà. Il dit, David, il parle chaque matin à l'Éternel son Dieu. Il dit, car je lève à toi mon âme, délivre-moi de mes ennemis. Nous avons plein d'ennemis et nous-mêmes, on ne peut pas les connaître. Ils marchent avec toi, tu ne peux pas le savoir. Hein? Ils sont là avec nous. Tu ne peux pas les voir. C'est ton Dieu. Si tu l'adores et tu l'honores, c'est lui seul qui va envoyer les anges pour te garder. Comme il a dit, les anges de l'Éternel, quand pour tous ceux qui craignent, que tu les as arrachés du danger. Voilà ce que ton conseil que je peux lui donner. Et puis David, pour finir, il dit, délivre-moi de mes ennemis, ô Éternel, auprès de toi, hein, je cherche un refuge. Les bois taillés, les choses qu'on dit, allez, non, on ne peut pas nous sauver. Seule personne qui veut nous sauver, c'est celui qui a créé le ciel et la terre. L'Église ne peut pas te sauver. Aucun pasteur ne peut te sauver. Aucun divinité. Rien au monde. Seul Jésus. Oui, Dieu s'est fait chair. Il est venu dans ce monde, on l'appelle Jésus. C'est lui qui m'a délivré, qui lui donne la force, la joie pour vivre. Il révèle les choses cachées. Il va te révéler les choses cachées. Donc, en toute chose, il faut dire, sors dans ta bouche, si Dieu le veut. Notre propre intelligence, une folie devant Dieu. Alléluia. Donc, je veux dire à mon bien-aimé Wadaï que Dieu est réel. Dieu sauve. Vous voyez, le roi David a compris. Il connaît la puissance de l'Éternel. Voilà ce qu'il fait. En tant que roi, David avait 1000 raisons. David avait 1000 raisons de commencer sa journée par ses responsabilités. Oui. Écoutez, ses généraux. Il s'élève, il pousse pas ses généraux, les militaires, tout ça. Non, il ne fait pas ça. Alléluia. Écoutez, hein, ses généraux pour gérer le royaume. Voilà ce qu'il veut faire. Voilà ce qu'il veut faire. Il ne fait pas ça. Mais, il a choisi David. Une chose importante, commencer la journée avec Dieu. Oui, dans la chambre, on se lève très tôt, le matin, on se met à genoux. Le Créateur est souvenu à terre. Voici, je vais mettre ma journée, ma vie. Tu vas choisir pour diriger cette nation. Donne la sagesse et l'intelligence. C'est lui seul. Il a fait pour moi. Moi, il est fini à l'école. J'ai commencé à trouver la drogue là, de tout là. Un enfant comme ça va devenir. Mais la Bible nous dit, dans 1 Timothée 4:12, il nous dit, hein, quoi, hein, il nous dit quelque chose qui est toute personne ne veut plus sa jeunesse, mais sois un modèle, le fidèle, en parole. Quel modèle, si Jésus-Christ n'était pas rentré dans ma vie. Moi, je dis, peut-être que les gens diraient, aujourd'hui, j'ai 75 ans, dans ce mois qui vient, juin, j'aurai 75 ans. Vous voyez. Mais David a choisi une chose importante, commencer la journée avec Dieu. Donc, il commençait sa journée avec Dieu en disant, je veux attendre ta bonté. C'est la bonté de Dieu qui peut nous protéger. Alléluia. 7. Il peut avoir des préoccupations. David peut avoir des préoccupations. Il peut avoir
des problèmes, mais il ne veut pas commencer sa journée avec tout ça. Il donne la priorité à Dieu. C'est lui la source de sa force et de son courage. Dieu sera la source de ta force, mon bien-aimé président. Et il va toujours te donner le courage. Alors, Encore, je le remercie pour l'autorisation qu'il nous a donnée pour qu'on puisse organiser ce grand croisade, passé 2025, le 6 décembre 2025. J'ai béni Dieu et il a aussi participé pour nous soutenir. Que Dieu le bénisse. Mon bien-aimé Ouadaï, il y a des travaux que tu dois faire. Il y a un travail de réconciliation très important. Réconciliation. Parce que même si notre bien-aimé a fait des choses, il connaît des béninois, il a fait des choses et aujourd'hui, tout le monde crie. Les gens, parce que l'homme toujours ne peut pas dire la vérité, il y a des gens qui vivent dans l'hypocrisie. Il peut être avec toi, mais il ne te dit pas la vérité. Toi, Dieu t'a choisi, mon bien-aimé président Ouadaï, tu vas venir, tu vas arranger les endroits où déjà qui est un peu chaud, où les gens sont nerveux, tout ça là. Et vous voyez, chercher à mener la paix. Dieu nous demande, nous autres, les serviteurs de Dieu, de prier pour vous, pour que la nation puisse vivre dans la paix. Vous aussi, vous êtes des serviteurs de Dieu, Dieu nous a mis là. Il vous a dit, c'est lui qui vous a institué là. C'est lui qui vous a mis là. Un jour, on a amené une prostituée devant Jésus. Voilà, nous, les Jésus sauve. Les gens voulaient le lapider à mort. Mais Jésus a dit, parmi vous là, si quelqu'un est déjà péché, que cette personne soit le premier, de lancer cette prière à cette femme. Mais lorsque ces gens, les pharisiens, ont dit que c'est que Jésus a dit, ils savent que tous sont des péchés, ils ont fait marche arrière, un à un, tous sont partis. Et Jésus a dit à la femme, où sont ceux-là qui veulent te, où sont ceux qui veulent te lapider? Il dit, ils sont partis. Et Jésus dit, va, mais moi-même je ne te condamne pas. Mais va, ne péche plus. Donc, vous êtes là, aujourd'hui, les gens pleurent, les gens crient, mais vous êtes venus avec le peu mot, vous allez voir comment des bien combattre la paix, la joie dans le cœur des familles. C'est très important. Dieu pardonne, si tu ne pardonnes pas, nous aussi pas de pardonner. Et c'est ça, c'est là que le nerf des vengeances. On n'a pas besoin de vengeance pour les chasses que vous sortez dans cette nation. Que Dieu vous bénisse. Et je bénis ce jour de l'investiture pour toi, mon bien-aimé. Que Dieu te bénisse. Bénis, je vous aime. Bye bye. Mesdames et messieurs, l'invité de ce jour, c'est l'évangéliste John Nigan. Avec lui, nous avons fait le tour de l'horizon. C'est sur notre émission préférée et la porte ouverte. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. À très vite. Le bénin sera sauvé. Le bénin sera sauvé. Oui, le Saint-Esprit descendra. Et le bénin sera sauvé. Le bénin sera sauvé. Le bénin sera sauvé. Oui, le Saint-Esprit descendra. Et le bénin